Marine Le Pen a été très invective, très agressive dès le début. Elle a beaucoup utilisé une arme rhétorique qu'elle affectionne particulièrement, qu'on appelle l'attaque ad hominem, c'est-à-dire l'attaque à la personne. Et Emmanuel Macron, lui, est resté sur un champ beaucoup plus analytique. On le voyait, il avait une gestuelle beaucoup plus de précision. Globalement, leur personnalité, à partir de leur attitude physique, elle est assez connue. C'est-à-dire que Marine Le Pen, c'est plutôt une dominante. Elle a tendance à occuper énormément l'espace, à faire des gestes hauts, en hauteur, une voix qui parle fort, avec le verbe haut, le menton levé. Donc ça, typiquement, elle est dans la dominance. Ce qui était intéressant, c'était de voir que parfois, elle était davantage avec des items d'anxiété, des gestuels de protection, ce qu'on lui connaissait un petit peu moins. Emmanuel Macron, ce qu'on connaît de lui, effectivement, outre la dimension analytique, il a une facette qui est plus relationnelle. Alors on a vu à un moment donné ce corps projectif avec le menton posé sur les mains, effectivement, qui était plutôt en écoute réelle et en même temps à la fois un petit peu d'arrogance de cette dimension-là. En tous les cas, ce qui était très marquant et qui était du jamais vu dans les débats, c'est ces grands sourires. Vous voyez, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'invective, de l'attaque ad hominem, et en même temps des vrais sourires carnassiers qui sont des vrais sourires de façade, des sourires sociaux, et qui étaient là comme indice de la violence symbolique qui était à l'épreuve lors de cette première heure de débat, où plus il y avait de la tension, plus il y avait ces sourires sortis pleines dents qui étaient présents. Et c'est là où on sent qu'il y a eu un glissement, parce qu'à partir d'une heure passée, voilà, il y avait un petit peu moins de sourires et on sentait qu'on était un peu plus dans le dur et sans doute dans le fond du débat.